J'ai appris que le fils de la sœur de Yolande est gay. Et alors? On devrait les soigner, ces personnes, elles sont malades. Il existe des médicaments pour tout. Il y a certainement un scientifique qui pourrait s'y attarder, non? Qu'est-ce que ça peut bien te faire? Moi, rien. Mais ils peuvent entraîner des jeunes dans ce genre de rapport sexuel. Tu n'as pas le droit d'avoir des préjugés de la sorte. Avant de dire de telles conneries, tu devrais te documenter. Ça changerait quoi dans ma vie? Je faisais allusion aux préjugés. Les préjugés ont une force dévastatrice démentielle, bien qu'ignorée par la plupart d'entre vous. Certains préjugés font loi selon le milieu social ou le caractère d'un événement. Dans l'évolution de notre monde, certaines caractéristiques marquantes ont été associées à l'ensemble d'une communauté ou à un groupe de gens ciblés. En adhérant à ce jeu du jugement enfantin, vous ouvrez grandes les portes au jugement pernicieux. Dès que vous vivez une situation trouble, votre esprit s'égare en analyse négative sur le candidat impliqué et là naissent des jugements téméraires qui, au lieu de vous grandir en générosité collective, vous referment sur vous-même et sur vos pensées négatives. Au lieu de juger sévèrement, soyez indulgents et essayez de comprendre. On ne peut pas tous avoir les mêmes goûts, la même personnalité, les mêmes affinités, être tous identiques comme des clones. Nous serions alors robotisés, sans aucun attrait particulier qui fait le charme de l'individualité. Chaque geste que l'on pose, chaque remarque que l'on fait, ne fait pas nécessairement l'unanimité. C'est normal. Pourquoi alors critiquer et juger notre prochain? On se fait du mal par le retour énergétique de la pensée tout en blessant les autres par nos remarques désobligeantes. Certaines personnes déterminent à l'avance ce que les autres vont penser d'elles. Elles sont convaincues de jugements pourtant erronés. Finalement, afin d'éviter d'être jugées comme elles l'avaient décidé, elles refusent d'agir. Elles se cloisonnent dans leur petit univers. Pouvez-vous imaginer combien de gens souffrent de ce schéma de pensée? Ils n'osent pas sortir de la maison parce que les voisins vont penser que et dire que. Quelle tristesse de vivre sous l'emprise d'un geôlier de pensée qui vous emprisonne dans votre propre maison, qui limite votre vie et cela par vos seules pensées. Avez-vous peur des ragots et des potins sur votre compte? Si c'est ainsi que vous pensez, c'est ainsi que les autres agiront envers vous. Changez votre manière de penser et adaptez-la à la façon qui vous convient le mieux. C'est de cette façon que les autres agiront à votre égard. L'exercice du jour, à compter d'aujourd'hui. Arrêtez de juger et ayez un esprit ouvert. Cela garde jeune. Sinon, vous vieillirez seul et oublié. Ciao!